Bienvenue sur le podcast Déclic, le podcast de la motivation qui te servira à te lancer et aller de l'avant pour changer de vie, trouver la force et le courage de monter ton entreprise. Pour celles et ceux qui n'osent pas, écoutez ces courageux, prenez d'eux de leur force, de leur détermination et n'hésitez plus à passer à l'action. Le déclic qui changera votre vie. Bonjour à tous. Pour cet épisode, nous recevons de nouveau une de mes amies proches. Elle est comme le miel, elle est douce, elle est patiente, elle est toujours apaisée. Je vous présente Hiba, naturopathe et gérante de société. Comment ça va ? Bonjour tout le monde, bonjour ma belle. Ça va très bien, merci beaucoup de me présenter, de m'inviter dans votre podcast. C'est avec grand plaisir, parce qu'en plus toi ça fait longtemps que je te vois... Améliorer. Ouais, t'améliorer, voilà, c'est ça, t'améliorer, faire en sorte de réussir ton activité. Ouais, donc, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que un petit peu tu peux nous parler d'abord de ton parcours et ensuite t'expliqueras ce que tu fais. D'accord ? Ok, d'accord. Au début, je suis Hiba. Sur les réseaux sociaux, ils m'appellent Marie naturopathe. D'accord. C'est un parcours un peu long. Pour y arriver à maintenant à être présente, et j'ai des gens qui me connaissent. Donc, moi, je suis d'origine libanaise. Je suis venue en France, là, ça fait 6 ans. J'étais enseignante de français dans un lycée au Liban. Et moi, je suis quelqu'un qui aime... pas rester assise. Je travaille beaucoup, j'aime toujours, si j'ai un peu de temps libre, de faire quelque chose de nouveau. Donc j'ai étudié l'esthétique et je fais de l'esthétique pour les femmes, pour les mariages, pour... Tu les maquilles ? Voilà, pour les maquillages. D'accord, voilà. ok. Maquillage et soins de visage. D'accord. En plus, l'enseignement. Mais à cause de la crise au Liban et tout ce qui se passe en ce moment, j'étais obligée de venir en France vivre ici. Et là, c'était de recommencer tout à zéro et de nouveau. Heureusement que j'ai trouvé plusieurs personnes qui m'entourent. Et voilà, le chemin a commencé comme ça. Au début, j'ai pas trouvé de travail. Et ça a duré combien de temps entre le moment où tu es arrivée et le moment où tu arrives à trouver un travail ? Presque 1 an et demi. Oui, c'est quand même long. Ouais, c'est quand même long. Ouais. 1 an et demi, j'ai pas trouvé de travail. Je ramenais des objets, des petits trucs comme ça du Liban. Je les vendais pour vivre, pour s'installer. J'étais installée chez une cousine à moi. Et après, j'ai déménagé. On va pas rester chez les gens tout le temps. Bien sûr. Ensuite, j'ai été suivie par Pôle emploi et j'ai demandé que je ne peux plus, il faut que je travaille, il faut que je trouve quelque chose. Et là, j'ai dit pourquoi je ne fais pas une formation. Et moi, j'aime beaucoup les pierres. D'accord. Les pierres semi-précieuses et tout. Et une fois, j'étais au Liban pour les vacances, un monsieur qui est venu me dire est-ce que tu connais la citrine comme pierre ? Je lui dis non, je la connais pas. Et j'ai commencé à chercher. C'était le premier déclic qui m'a poussée à faire mon entreprise. D'accord. Et à commencer à trouver c'est quoi les pierres semi-précieuses. Donc je suis partie en chercher. J'ai trouvé mon oncle qui il m'a raconté une histoire que la citrine, à l'époque très ancienne en Syrie, les marchands la mettent dans le tiroir où ils mettent leur argent. À l'époque, il n'y avait pas la carte bleue et tout ça, donc ils mettent leur argent dans des sacs ou bien dans des tiroirs. D'accord. Et cette pierre-ci, c'était qu'elle ramène plus de subsistance. Il y aura toujours dans le tiroir de l'argent. D'accord. Et là, ça m'a intriguée encore plus. Et en revenant en France, j'ai commencé à chercher les magasins des pierres semi-précieuses. Et en même temps de mes recherches, j'ai trouvé mon bonheur de faire la formation de naturopathie.
D'accord. Donc ça s'est commencé comme ça et la lithothérapie s'était introduite dedans. Alors la lithothérapie, c'est la spécialité des pierres. Voilà, la science D'accord. des pierres. Ok. Et c'est une science parce qu'il y a beaucoup de pierres, comme quand on dit les tisanes, Ouais. ils ont de bienfaits pour nous, pour notre corps, comme les pierres. Voilà, c'est quelque chose de naturel. Donc chaque pierre, elle a une spécificité. Voilà, c'est D'accord. ça. Chaque pierre a un effet thérapeutique, on va dire, sur le corps, sur le mental, sur notre émotion. Et voilà, ainsi de suite. Et c'était le moment en 2018 que j'ai fait avec mon mari notre société Biba Shop France. Et j'ai commencé par les petites pierres, pas beaucoup, celles que vraiment je l'ai senties, je l'ai testées. Et on a continué. Là, on a un site, on vend sur le site nos pierres. J'ai fait moi-même des fois mes bracelets parce que j'aime bien les modèles, des petits trucs que j'aime bien. Des fois, je fais des boucles d'oreilles. Ou bien, selon les commandes, il y a des personnes qui me disent je veux offrir un collier à ma femme, telle pierre et telle pierre, on lui fait. Et j'ai des bons retours, je suis fière de moi. Ah bah on est fiers de toi, fiers de toi. Merci, et merci. Moi qui ai pris des pierres chez toi, pour moi et pour d'autres personnes, c'est vrai qu'ils sont toujours très très ravis de la qualité de ce que tu vends. Ça tient très bien, en plus c'est joli. Et la dernière fois, c'est vrai il y a quelqu'un qui est venu chez moi, je te l'ai pas dit. Une personne, elle est venue et il y avait l'arbre avec les petites pierres. D'ailleurs, je le mettrai en photo sur Instagram le jour où le podcast il sortira. Et elle a trop aimé. Elle m'a dit, mais j'ai jamais vu ça, c'est trop joli, c'est trop bien et tout. C'est vrai. Et voilà, c'est super apaisant, en tout cas dans l'appartement. Dans la pièce, tu peux le mettre à côté de ton chevet, comme ça favorise le sommeil, ça apaise l'atmosphère et ça apaise ton corps déjà. Voilà. Oui. C'est pour ça que tu es tout le temps zen et tout le temps tranquille. Oui. C'est pour ça que tu es tout le temps tranquille. Elle est tout le temps tranquille, cette dame. J'essaie de faire de mon mieux parce que j'ai suivi après. Je l'ai à ma formation. Au bout de 3 ans, j'ai eu mon diplôme, mon certificat de naturopathe. Et là, je suis encore fière que j'ai pu, à mon âge... je pense que tu es la seule personne qui veut parler de son âge parce que tous les autres que j'ai enregistrés avant, on dit pas mon âge, on dit pas vos âges. Oui, c'est pas grave. T'as le droit de dire ton âge. Je peux dire, j'ai 49 ans. Machallah, et donc tu les fais à pas en mon plus. âge, d'arriver à étudier et revenir au cours, aller faire les stages, l'anatomie, reprendre le nom de muscles, les plantes et leurs effets, ça c'était vraiment, je pensais même pas. Mais tu peux être fière de toi parce qu'il y a des gens qui sont plus jeunes peut-être, mais ils n'auraient pas eu le courage de retourner suivre. Justement, tu vois, sur les bancs pour recommencer à apprendre et à apprendre... comme toi t'as fait pour pouvoir ouvrir ta société et être aujourd'hui indépendante, tu vois. Alhamdulillah, c'est grâce à Dieu bien que sûr, je suis bien entourée des gens qui me soutiennent, qui me poussent à faire. Et comme ils savent que si je reste sans rien faire, je tombe malade. Voilà. Ouais, c'est la dépression. Je ne peux pas. Donc ils m'ont poussé, oui, fais, oui, continue. Surtout c'est mon mari et ma mère, mes amis et toi, Nafissa aussi. Barakallahu fiki. Amina fiki. Et voilà, je suis très contente. Et là, je suis mon deuxième entreprise, la naturopathie, mon auto-entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur. C'est très très bien. Auto-entrepreneur, t'es entrepreneuse, ça marche aussi, t'inquiète pas. Donc, ça fait presque 1 an et 3 mois. Et j'ai des clientes qui sont contentes de leur suivi et moi je suis fière d'elles qu'elles commencent à suivre et qu'elles sentent leur corps, elles font leur effort pour arriver à gérer leur santé, leurs douleurs. Et leurs émotions aussi parfois. Voilà, moi je dis à chaque fois presque toutes les maladies, la cause des maladies c'est les émotions qu'on cache à l'intérieur de notre corps.
que les organes les gardent dedans et on n'arrive pas à les faire sortir. L'organe sera trop fatigué et voilà, il aura les symptômes des maladies. Conseil pour déstresser. Ouais, pour déstresser. Ne pensez pas trop, ne réfléchissez pas. Faites les choses comme vous aimez et avancez tout doucement. Et quand il y a quelque chose qui vous contrarie, pour moi, c'est la respiration. Respirez, ne parlez pas et après réfléchissez et dites ce que vous avez à dire. C'est ça. C'est un très bon conseil. C'est un très très bon conseil. Merci. Alors, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui... Alors, tu as expliqué un petit peu ce qui t'a motivé pour la lithothérapie, mais pour la naturopathie, c'est quoi qui t'a motivé à faire ça? Oh là là, la naturopathie, ça fait depuis très longtemps que j'aime moi tout ce qui est plantes. D'accord. Parce que j'ai passé dans plusieurs périodes de ma vie où je suis tombée malade. J'ai eu la psoriasis, j'ai eu une dépression, j'ai eu... je suis là en arthrose. D'accord. Mais avant l'arthrose, c'était le rhumatisme qui m'a fait bloquer dans mon lit et je suis restée comme une sorte de bois. Je ne pouvais même pas me lever pour faire ma prière ou bien pour rentrer. Ouais. C'était trop dur, c'était ma mère qui venait me porter, me toucher. Même pour faire les analyses, je ne pouvais pas aller chez le médecin. On a ramené le médecin à la maison. Et ça s'est venu par une grande stress, on va dire. Et j'étais énervée d'une personne qui m'a trop contrariée et elle était malhonnête contre moi. Elle était injuste, on va dire. D'accord, je vois. Donc, ce qui m'a perturbée et j'étais pas bien du tout. J'ai dormi et le lendemain, je me suis réveillée. Voilà, blocage. Et j'étais obligée pour 1 mois et demi de prendre des anti-inflammatoires en piqûre. Donc je me pique toute seule matin et soir. Et c'était un moment très difficile. Je ne pouvais pas me lever, je devais utiliser la béquille. Donc j'ai dit, ça ne va pas. On a fait plusieurs médecins. Ils disent qu'il n'y a que les anti-inflammatoires. Je suis tombée sur un médecin, on dit arabe, au Liban. Et c'est lui qui m'a aidée. Il m'a dit, il faut enlever ce stress, enlever les problèmes, les maux qui sont dans ton foie, dans ton estomac, pour que tu sois bien. Les maux MAUX. Oui, les maux MAUX. Les douleurs, c'est-à-dire. Et voilà, on a travaillé sur ça pour 1 an, jusqu'à où j'ai lâché la béquille. D'accord. Après 1 an. Et depuis ce jour, tout ce qui est plante m'intrigue. D'accord. Je cherche, je fais. Bon, au Liban, il n'y a pas la naturopathie, il n'y a pas de diplôme qu'on peut avoir ce diplôme. D'accord. Donc, j'avais l'occasion que quand je suis venue en France, de l'apprendre et de le faire. De pouvoir connaître cette spécialité et de me lancer, former dans la naturopathie. Et quand tu as décidé de te lancer dans la naturopathie et d'ouvrir ton entreprise avec la lithothérapie, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait peur? Oh là là. Oui, tout m'a fait peur. Retourner à l'école. J'ai jamais dit que je réussirais, tu vois. Donc, tu pensais même pas? Non, j'ai dit non, je le fais que pour moi, pour guérir mon arthrose. D'accord. Je me suis pas dit qu'un jour je peux aider les autres. Pourtant, c'est quelque chose de ma nature que normalement je peux conseiller des personnes. Faites ci, faites ça, dormez bien. Même quand on te demande pas, tu nous conseilles. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est dans mes habitudes. C'est ta personnalité. Comme j'étais déjà, j'aimerais bien donner tout mon savoir aux enfants, aux élèves, aux lycéens, à ma sœur, à mes tantes, à ma cousine. Et là encore plus. Donc au début, c'était que je voulais faire ça que pour moi. C'était un peu difficile. Et j'ai dit, à mon âge d'étudier et tout ça, c'était pas envisageable. Voilà. Donc là, petit à petit, je suis arrivée. Quand j'ai retenu les informations, j'ai dit, oh là, si je les retenais, ça veut dire je peux parler de ça. Et j'ai commencé à faire avec mon mari,
Il a de la chance, son mari. à l'aider à se soigner, à l'aider, il est diabétique, donc pour baisser la diabète, le taux de glycémie chez lui, donc c'était un peu difficile, mais bon, on a réussi. J'ai dit, si j'ai réussi pour mon mari, si j'ai réussi déjà pour moi, c'est un énorme trajet. Mais bien sûr. Et ça qui m'a encore plus motivée. Motivée à travailler encore plus. Mais le premier peur, c'est que déjà ton blocage à toi, ton ego, on va dire, qui va te dire jamais tu vas réussir, tu n'y arriveras pas, regarde, t'es pas la seule, il y a plein qui apprennent et tout ça. Donc ça, il faut le casser, ça, le premier peur. Il faut le surmonter. Le deuxième, c'est l'entourage. Oh là là, maintenant à ton âge tu vas arriver, les autres c'est pas le moment, là occupe-toi de tes enfants, tu vois ça. Là, c'est les dur gens quand même, mais souvent je remarque ceux qui n'arrivent pas à se lancer, c'est parce qu'ils se projettent sur le regard des autres, tu vois. Et si tu les avais écoutés aujourd'hui, tu aurais pas je serais jamais continué déjà à me former. Tu aurais continué ton métier que tu faisais avant. Et tu as bien fait de pas les écouter. Et tu as fait comment pour justement ne pas les écouter, ou en tout cas ne pas les entendre, pas prêter attention à ce qu'ils disaient? Je dirais, je suis un peu optimiste. D'accord. Beaucoup. J'aime pas réfléchir que du mal. Donc, c'est une très grande qualité. Voilà, je regarde les choses du bien, le maximum que je peux le faire. J'ai dit, moi, je peux y arriver. Je sais, je connais mes capacités. Je connais mes compétences. La personne qui vit dur dans un pays où il y a la guerre et arriver à enseigner dans des écoles et aider sa famille, pas soigner, on va dire... être toujours à côté des autres et toujours souriante, c'est moi. Donc pourquoi pas y arriver? C'est pour ça que j'écoutais pas tout. J'écoutais, ça me déprime des fois, je pleurais. J'ai pas dit que j'ai pas pleuré, donc là, j'ai pleuré. Mais le lendemain, en me réveillant, c'était dit, tant pis, c'est leur avis et je continue. Et toi, tu as eu confiance en toi. Mais t'as franchement, t'as bien fait. Ouais, je te félicite, je suis très très fière de toi. Merci, c'est très gentil. Tu le dis parce que tu m'aimes, parce que tu es une amie, non, franchement, moi je t'aime profondément, mais j'encourage de toute façon, moi, les gens qui n'osent pas, je les encourage toujours. Et parfois, c'est ce que je disais, parce que j'ai reçu Esma il y a quelques temps, et je lui disais, mais pour moi, celui qui n'échoue pas, il ne va pas réussir. J'ai lu ça en écoutant des épisodes d'un film, et il y a une dame qui a dit à sa fille, avant de voyager, elle est de Colombie, elle va partir en Amérique, elle lui dit, celui qui tente pas n'aura rien. Exactement. Si on est là, on dit peut-être je ferai, peut-être je ferai pas, peut-être j'échoue, peut-être je peux pas. Si j'ai pas tenté d'aller voir l'école et d'aller voir les examens qu'ils font, les cours, voir les autres naturopathes, aller contacter plusieurs personnes qui ont fait un chemin comme ça, je resterai chez moi. Mais bien sûr, parce qu'il faut se dire que l'âge, c'est pas une barrière. Le fait de ne pas avoir été à l'école, c'est pas du tout une barrière non plus. Non. Le fait parce que les gens pourraient se poser la question par rapport à toi, oui, mais toi tu viens d'un pays étranger, t'es venu, mais même t'es venu d'un pays étranger, avec, comme t'as dit, t'es arrivé, tu n'habitais pas chez toi, ça t'a pas empêché quand même de tenter quelque chose et de te battre pour ça et d'arriver au bout, tu vois. Oui, peut-être c'est ma personnalité qui s'adapte vite. J'aime bien m'adapter, j'aime bien les autres cultures. Depuis que j'étais petite, je cherche les autres, que font-ils? Est-ce que je peux faire ce qu'ils peuvent faire, oui ou non? Est-ce que je réussis à apprendre, par exemple, à faire leurs plats? Ah d'accord, c'est bien, c'est comme ça. Mais oui, c'est et pourquoi telle personne âgée, elle met telle crème, elle met pas d'autre crème? Je suis en train de chercher toujours ça. C'est une bonne curiosité au final. C'est ce qui me fait, je pense que j'ai arrivé à ça.
Non, il faut pas confondre la curiosité malsaine et la curiosité Ahiba qui est une très bonne. La curiosité, c'est pour le bien de tout le monde, Bien on va sûr, dire. C'est une très très bonne qualité. Alors tout à l'heure, tu disais que heureusement que il y a eu quand même tes amis qui étaient là. Et bon, à part ton mari, est-ce que les autres gens de ta famille, eux, ils t'ont encouragé à devenir entrepreneur? Est-ce que eux, ils connaissent la dimension d'être entrepreneur en France? Parce que peut-être que dans ton pays, être entrepreneur, ça veut rien dire. Il faut avoir un patron et obligé de travailler avec un patron. Ou est-ce qu'ils t'ont dit non mais pourquoi tu te lances dans quelque chose, peut-être à la fin du mois tu n'auras pas les revenus nécessaires et reste avec un patron? Ou pas du tout, ils t'ont encouragé? Ils ont pas déjà cette notion qu'on fait notre entreprise à nous. Pour nous, au Liban, celui qui fait son entreprise, il est quelqu'un de très riche. Ah d'accord. Il faut qu'il soit riche pour trouver ses bureaux, ses employés. C'est pas on ouvre une entreprise comme ça tout seul, aller amener les affaires. Donc là, pour ma mère, c'était... Elle comprenait pas. Elle comprenait pas. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Reste dans ton travail. Mais comme je lui ai expliqué que ça me plaît pas, je suis trop fatiguée avec le travail, de se réveiller très tôt, aller partir au travail. Et puis même, je le dis parce que peut-être les gens ne le savent pas, mais il y a aussi la question du voile. Et nous, on veut garder le voile. C'est vrai. Ça, c'était une barrière. Parce que pour aller travailler avec le voile et regarder, accepter les regards des autres, c'est chiant déjà. Un peu bizarre, c'était vraiment trop. Et là, quand je lui ai dit je suis bien, là, ça allait apaiser. Mais au début, c'était... parce que c'est son regard de maman. C'est quoi, oui. Ouais, son regard de maman, elle ne comprend pas, elle va paniquer pour toi. Par contre, ma soeur, elle m'encourageait, mes frères, mes cousines. Moi, je suis trop attachée à mes cousines parce qu'on a presque le même âge et on est, on va dire, éparpillés dans le monde. Il y a une en Arabie Saoudite, elle me dit, voilà, je suis très contente. L'autre, elle vit au Canada. Elle est super contente, elle m'appelle pour les conseils, continue, t'as besoin de quoi de Canada, je t'envoie. Non, je suis quelqu'un, on va dire, gâté par mon entourage. Tant mieux, et on espère que ça va continuer comme ça. Et puis toi-même, tu nous gâtes par ta présence et, merci à toi. Et aussi par tes encouragements. Merci. Et vraiment, moi, je pense vraiment que tu mérites... tout ce bien-là, et j'espère vraiment que ça va grandir plus. Moi et aussi. Quel que soit le bien, alhamdoulilah. Et puis s'il y a des gens qui pensent le mal, on s'en fiche, parce que toi tu sais que ce que tu fais c'est quelque chose de bien, et tu fais du bien pour les autres, ça te fait du bien aussi à toi-même, et c'est le plus important au final. Oui, c'est vrai. Quand on aide les autres, on sera content. Il y a un bonheur qui s'installe dans notre cœur, qui nous apaise. C'est pour ça peut-être je suis aussi calme. T'es calme et t'es joyeuse. Toujours elle sourit, toujours elle rigole. Vous pouvez appeler Hiba et lui dire, il m'arrive un grand truc, mais quelque chose qui vous fait beaucoup de mal. Si vous on va le faciliter. Quand vous raccrochez le téléphone... Vous avez oublié déjà votre souci. Exactement. Tu devrais peut-être ouvrir aussi une autre branche téléphone Hiba. Si ça va pas, téléphoner à Hiba. La bienvenue pour tout le monde. Ouais, vraiment. Et alors, que je voulais te demander aussi, à quel moment, toi, tu considères que ta réussite, ça y est, elle est là. Ça y est, elle est acquise, c'est bon, aujourd'hui tu as réussi. Est-ce que là tu te dis, j'ai pas encore tout à fait réussi, j'attends, j'ai 2-3 objectifs, ou tu te dis, non, là j'ai ce que je voulais? Si c'était moi, je le demande la question d'une autre façon. Parce que pour moi, la réussite, c'est à chaque fois que tu termines un de tes objectifs. C'est vrai. Quand tu mets un objectif et tu arrives, tu aboutis à ce que tu aboutis à ton objectif, tu le termines, tu dis, ah, c'est une réussite. Ça, je suis contente, j'ai fait ça. Tu mets un autre objectif et tu commences. Et c'est ce qui m'a, je pense, motivée encore plus dans la vie. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de problème, pas de soucis, la vie est zen et tout va bien. Non, on a enduré dans notre vie pour y arriver là. Mais pour moi, la réussite, c'est tout le temps. Tout le temps, il y a une réussite. Là, j'étais contente déjà que j'ai terminé la lithothérapie. C'est une réussite pour moi. Bien sûr. Je suis contente.
J'ai pu faire mon entreprise en lithothérapie, je suis connue sur les réseaux, à Google, j'ai mon site, ça c'est une réussite. Là, pour la naturopathie, j'ai pu terminer mon diplôme, j'ai fait mes stages. Pour moi, au début, je ne pensais même pas pouvoir faire mes stages pour apprendre la réflexologie, pour savoir masser les gens. Et là, à chaque fois que je vois une personne, je lui fais ses soins, elle sort de chez moi contente, pour moi, ça, une réussite. Donc la réussite, pour moi, c'est pas une seule chose. Oui, c'est pas que tu as ouvert ton entreprise et puis c'est fini. Tu te mets à chaque fois des objectifs pour pouvoir être toujours en mouvement, toujours en activité. C'est ça. Là, j'ai réussi, j'ai mon entreprise. Là, le deuxième, c'est de s'installer dans un cabinet. Le troisième, j'ai toujours des choses, c'est pas... Je sais pas. Je sais pas si c'est comme ça l'entrepreneuriat, parce que si on est entrepreneuriat, donc tu t'arrêtes pas. Voilà, il faut toujours se former, continuer, apprendre encore plus pour donner plus aux autres. Ça, c'est la réussite. Oui, c'est vraiment l'esprit de l'entrepreneuriat. Donc, sinon, si là, j'ai ma société, c'est bon, ça va, j'ai des clientes. Oui, c'est une réussite, mais après, il faut toujours avoir encore plus dans la vie et chercher de l'avoir. C'est pas que pour maintenant, c'est pour des actes aussi, pour notre vie de l'au-delà. Bien sûr. Ah ouais, exactement. La finalité, c'est que tout ce qu'on fait... c'est ça. On fait des choses ici, mais c'est pas ici qui compte, c'est le pour après. C'est vraiment c'est le pour après. Alors, je voudrais savoir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, mais la personne, elle n'ose pas, et tu lui dirais quoi? Si je viens te voir et je te dis, Hiba, moi, je veux faire une entreprise, mais vraiment... je vais jamais y arriver, j'ai jamais été à l'école, j'ai pas les compétences, je sais pas, je peux pas. Qu'est-ce que je dis? Je te conseille, j'ai plusieurs conseils. Déjà, en premier, je te demande de prendre une feuille, faire 2 lignes. Première ligne, ce que tu vis maintenant, les biens que tu as maintenant, tes compétences, tu les notes. Dans le deuxième, dans ton entreprise, qu'est-ce que tu vas faire? Quels sont tes objectifs? Quelles sont tes compétences? Et tu vas voir. Tu as une balance. Là, ma vie, j'y vais au travail, je reviens, je ne vois pas mes enfants, j'ai pas le temps à faire des activités, je suis trop fatiguée. J'ai un salaire par contre. Je sais pas, Amélie te paye 70%. Donc, par contre, dans ton entreprise, par exemple, tu as plus de temps à faire des choses avec tes enfants, à sortir, à ne pas se réveiller tôt. Tu es libre de travailler 10 heures et tu es libre de travailler 30 heures. Tu es libre qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler. C'était ça, moi, qui m'a encouragée encore plus. C'est ta liberté. La liberté. J'ai envie de travailler, par exemple, au jardin. J'y vais, je travaille au jardin. J'ai envie, non, aujourd'hui j'ai trop froid, je reste dans ma chambre, je travaille de chez moi. C'est ça, tu vas voir, tu vois la balance et tu vois lequel le mieux. Et si vraiment tu as envie de changer, tu vas te lancer direct. C'est un très bon conseil. Donc ceux qui hésitent, ceux qui n'osent pas, prenez tous une feuille, un stylo et notez. Et peut-être qu'à la fin... Si ça vous plaît, vous allez vous lancer. Ne laissez pas quelque chose qui traîne, qui vous tire vers l'arrière et de rester comme vous êtes. Si vous avez envie de changer, si l'idée est venue à votre tête, ça veut dire que vous y pensez, que ça veut dire que vous avez envie de changer. Il y a quelque chose à faire. Alors, allez chercher les personnes qui peuvent vous aider en ça et n'allez pas demander ceux qui sont juste à côté de vous, que des fois, ils n'ont pas envie que tu changes. Parce que ça leur perturbe. Exactement. Il y a des personnes, son mari ne l'aide pas parce que ça le perturbe, qu'elle a son travail, qu'elle peut sortir et revenir, elle a des réunions à faire, ils peuvent pas. Donc ils lui disent mais non, ça va, t'es bien, continue comme tu es, on est content, regarde, tout va bien. Et si c'était triste, t'es pas contente, non. Bah, ça va pas aller après. Voilà. Parce que le fait que toi tu sois épanouie, chez toi tout le monde est épanoui finalement. C'est ça. C'est nous, on va dire nous, les femmes,
on est un des piliers de cette société. Bien sûr. Si nous, on est bien, on est épanoui, on arrive à se former, à se développer, à s'améliorer en tant qu'une personne, les autres qui nous entourent nous suivent. Ouais, ça va aller, bien sûr. Et ma dernière question, si tu avais la certitude que tu pouvais vivre encore 10 ans, si t'es sûre, ça y est, on est venu d'ailleurs, c'est sûr, pendant 10 ans t'es vivante. Tu te vois où dans 10 ans? Tu fais quoi dans 10 ans? T'es où? C'est comment ta vie? C'est quoi? Dis-nous. Je veux pas le dire, c'est un peu difficile. C'est pour ça que j'ai dit ça comme ça. Si t'avais la certitude, parce qu'on sait pas si c'est prédestiné qu'on meurt rapidement, tu vois. Je serais entourée par tous ceux que j'aime. Déjà, en premier. Voilà, je vous ai dit, Hiba, c'est waouh, la douceur. Ça, c'est ce que j'aime tout le temps depuis que j'étais enfant. Au début, je disais à ma mère, je voulais être riche pour faire un immeuble où il y a tous mes amis vivent ensemble. Ah là là. Faire pour des étages et des appartements pour mes amis et ma famille proche que j'aime beaucoup. Et bon, je suis pas riche. Et t'as pas j'ai fait pas cet immeuble, mais j'essaie d'être entourée de mes amis, de les aider au maximum, et ça, c'est ce que je veux. Et maintenant, avec la naturopathie, c'est devenu un peu plus large. Donc là, j'ai envie d'aider chaque personne qui a vraiment besoin d'aide, chaque personne qui n'arrive pas à gérer ses douleurs. Elles ne comprennent pas quel médicament on doit prendre avec tout ce qui se passe et les médecins qui font les choses vite fait. Oui, donc vite fait du Doliprane. Voilà, prenez anti-inflammatoire, restez chez vous et c'est bon. Non, de les aider au maximum. Donc, j'espère un jour, j'aurai une grande clinique. J'espère aussi que Dieu t'accorde. Où il y a tous les soins naturels pour les personnes. D'accord. Voilà. Inch'Allah que Dieu il t'accorde ce cabinet. Ah, vraiment, j'ai hâte. J'espère vraiment. Écoute, Hiba, je voulais te remercier d'avoir participé à mon podcast. Merci à toi de m'inviter déjà et de faire ce podcast, ça me fait plaisir. Moi aussi. Et puis là, je me lance aussi pareil dans une aventure. J'espère que après chacun des podcasts, si ça peut motiver ne serait-ce qu'une seule personne, une seule, franchement je serais trop contente. Et c'est pour ça que je vous invite tous, parce que vous êtes pour l'instant j'invite des gens qui sont autour de moi, qui ont entrepris, parce que je trouve que vous êtes chacun et chacune de très beaux exemples. Et puis vous avez des parcours tellement différents et vous faites des choses tellement différentes, et c'est ce qui fait la force, en tout cas pour moi, de mon entourage. Et voilà, donc vraiment merci beaucoup. De rien, et moi, et j'espère pour toi le bien, le bonheur, que tu avances dans ton projet et tu fixes vraiment tes objectifs. Pour moi, mon objectif, il n'est pas compliqué. En fait, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, mais pourquoi tu fais le podcast? En réalité, il n'est pas pour moi. T'as vu, c'est vraiment pas pour moi que je le fais. Je le fais parce que tu le fais pour les autres, pour que les gens autour de toi apprennent des expériences des autres. Exactement. Mais en même temps, pour moi, avec tout ce que tu fais, tu apprends à améliorer ton niveau émotionnel et sentimental à chaque fois que tu fais un podcast. Tu vas te sentir une autre personne à chaque fois que tu apprends de telle personne, l'expérience de telle personne. Ça va te motiver, même après, en réfléchissant, tu vas dire « Ah, telle personne, elle a eu ça, donc non, je ne fais pas la réaction à ce problème de telle façon. » J'apprends, par exemple, on va dire, de Hiba qui a, normalement, elle fait telle et telle chose. Ouais. Et comme ça, même si tu le dis, c'est pas pour toi, mais pour moi, tu vas y arriver, même tu vas te changer après. On verra. Faire le bien. On se donne rendez-vous dans un an. Oui, on verra. Ah là. Et écoute, Hiba, je te remercie encore une fois. Vous pouvez retrouver Hiba, elle a 2 Instagram que je vais vous mettre du coup dans la description du podcast. Donc il y a Biba Shop et Marie Naturopathe. Voilà, sur Instagram. Naturopathe. Et je vous mettrai également son site web. Si vous êtes intéressé, vous pouvez la contacter. Et voilà.
Et du coup, je vous dis tous à très bientôt. Excusez-moi, j'étais en train de regarder Hiba, c'est pour ça m'a perturbée. J'espère que l'épisode il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce qui vous a plu, moins plu. Et ceux qui veulent participer, même si je ne vous connais pas, c'est pas un problème, au contraire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur l'adresse email que je vais poster. Je vous dis à très très bientôt. Je vous dis moi aussi au revoir, à très bientôt pour tout ce qui est conseils, discuter, être entre amis, vous êtes la bienvenue. Au revoir. À bientôt, Hiba. Merci beaucoup. Après avoir écouté cette discussion, sache que toi aussi tu es capable. Tu échoueras peut-être une fois, 2 fois, peut-être plus, mais ne baisse pas les bras, bats-toi et tu finiras par réussir. Inspire-toi de tous ces courageux qui se sont lancés et qui ont atteint leurs objectifs. Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer ta voie vers le succès. Si toi aussi tu veux venir nous raconter ton expérience, tes échecs, mais surtout tes réussites, envoie-nous un message sur Instagram ou à notre adresse email disponible dans la description. Tu étais sur le podcast du déclic.